Bonjour tout le monde. Ici c'est Veiti et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça doit être la fatigue du déménagement. Je ne suis pas encore sortie de l'auberge, hein. Mais c'est pas grave, je tiens bon. Et en plus, allez, je vous partage la super bonne nouvelle. Ce week-end, je vais me faire un petit week-end chamanique. Ça va être top, je vais pouvoir me relaxer, méditer, être dans la nature. Je vous raconterai ça peut-être plus tard si j'en ai le temps. Là, je vais faire la guidance. Alors, avant de commencer, je vais vous dire que je ne serai peut-être pas en mesure de le faire pendant quelques jours. Donc, ce soir, je suis posée, je vais faire celle-ci. Donc, ne m'en veuillez pas si dans les jours prochains, je ne peux pas faire de grands tirages ou même des guidances plus petites. Toujours, comme je vous disais, dans le déménagement, oups, j'ai la caméra qui file. Et donc voilà. Alors, les jeux de cartes que j'ai utilisés. Oracle de la triade. Là, l'oracle des ombres et de l'ombre et de la lumière. Nous avons aussi le tarot psychique. Hop. Pour les hommes, j'ai pris un tarot masculin, mais c'est valable aussi pour les femmes. C'est divine masculine. Et j'ai utilisé l'oracle des miroirs également. Ça, c'était pour la question. Et j'ai demandé des conseils. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire de plus? C'est le tarot de la bienveillance que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé également le tarot des archanges. Voilà. Alors ensuite, on commence parce que j'ai eu... du coup, c'est une grande guidance, donc on va y aller. La question a été, à la fin de l'année, on sera passé, nous, les Français, la population, combien d'étapes majeures? Je me suis lancée, on va voir les réponses. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que quand j'ai battu les cartes, j'ai 4 cartes. Ce qui suppose qu'il y a 4 étapes majeures que l'on aura passées à la fin de l'année. On y va? Alors, je vais décaler celle-ci à côté sans m'embrouiller. Ça, c'est la dernière. Hop, hop. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le voyage. Alors, là-dessus, j'ai plusieurs idées. À savoir, en fait, j'en ai deux. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. C'est qu'il est possible qu'il y ait quelque chose, c'est pas quelque chose, non, qu'il y ait des personnes, qui viennent de l'extérieur. Des personnes qui viennent de l'extérieur, ok. Alors ces personnes, elles peuvent venir éventuellement parce que c'est par bateau, donc elles peuvent venir d'un autre pays, en France. Je mets dans le mot du coup personne, l'univers aussi, hein, vous voyez, c'est comme si c'était le monde ici, hein. Moi j'ai vraiment cet accent qui est pointé dessus, donc il y a aussi, je dirais, une aide de l'univers, un voyage qui est fait, ok, bah oui bien sûr, voyage intérieur aussi, hein, chacun en nous-mêmes. J'ai aussi l'idée que nous allons devoir euh, nous-mêmes voyager, c'est-à-dire voyager, prendre de la hauteur, voir les choses autrement. Voilà, dans ce sens-là,
j'ai le message là. Ok, donc 3 idées. J'irai l'aide de l'univers, un voyage en bateau de pays, de personnes d'autres pays, et nous-mêmes qui devons voyager, prendre de la hauteur. Vous voyez, il me montre la voile, là, prendre de la hauteur pour voir certainement des choses autrement, une situation autrement. Ok. Alors ensuite, on va voir sur quoi, hein. Ouch. Guerre et attentat. Guerre et attentat. Je ne sais pas si elle est floue la carte, si mon zoom marche bien. Ouais, ça a l'air d'à peu près de marcher. J'ai toujours les problèmes de zoom. Alors, guerre et attentat. La deuxième. Oula, ce sont des énergies lourdes, hein. Alors, je reste sur une image. Je reste sur une image de violence, de, de bagarre, de feu, des manifestations. Ça me fait penser à manifestations. Ça me fait penser à comment vous le dire, à des gens qui réagissent impulsivement avec leur, sans prendre, sans prendre du recul. Voilà, ils sont dans l'instinct. Dans l'instinct. C'est boum et c'est comme ça et je fais tout exploser, quoi. Je fais tout exploser. Je ne... Par rapport à cette carte, on me demande de souligner le fait que les âmes, les personnes qui auront choisi ce schéma, il y a certaines, c'est leur chemin de vie aussi, hein. C'est leur âme qui s'est décidé de se réincarner là-dedans, hein. Ah, oui, c'est parce que je parlais, oh, je sais plus, c'est la guidance d'avant, je crois, non, l'avant-dernière. Je parlais de qu'il y avait des êtres de lumière sur le terrain qui se battaient, entre guillemets, qui allaient dans les rues, etc. Et d'autres bah, qui étaient derrière, par exemple, leur écran, leur guidance, qui transmettaient les informations, etc. J'ai une demande de pointer là-dessus. Ok. Donc, j'ai aussi, je vous le dis, hein, euh, euh, comme s'il y avait quelque chose qui allait nous tomber dessus. Alors, qui allait nous tomber dessus et que ça allait faire comme si euh, ouais, des nouvelles, des choses qui vont apparaître et ça va nous briser notre monde. Vous voyez, il y a des gens qui vont tomber des nues. J'ai aussi ce message. Et par rapport à celle-ci, on, je dirais qu'il nous demande, euh, comme le papillon, vous voyez, pour sortir de là, pour euh, monter en énergie positive. Il faut arrêter de se prendre la tête, se concentrer sur soi, ne pas voir, ne pas entendre aussi, ne pas écouter, ne pas voir, mais vraiment se concentrer sur soi pour vraiment passer sur des énergies positives. Ok. Donc là, si je récapitule, voyage intérieur, c'est peut-être pour ça qu'on nous demande de ne pas écouter, de ne pas voir, se recentrer sur nous pour garder nos belles énergies afin de se déployer, afin de se transformer. On a aussi
J'ai eu aussi, oui, l'idée de l'aide de l'univers, hein. J'en parlais à la dernière guidance, de cette aide, hein. Il fallait rester, avant-dernière, je crois, bref. Il fallait rester calme. Euh, C'était le message avec le monsieur avec le gros ventre qui disait reste tranquille, petit, laisse faire les pros. Voilà, bah, ils me remettent ce message-là. D'accord? Donc, message de l'univers qui gère notre monde, les nouvelles qui vont venir, qui vont arriver sur nous, qui vont exploser notre monde, c'est volontairement, je dirais, placé là par l'univers et de rester concentrés, nous, sur nos belles énergies, de façon à éviter de basculer sur des énergies basses, des énergies du diable, garder la foi en eux. Voilà, ça, et j'ai quand même aussi ce message de personnes venant en France par bateau avec suite j'ai quand même le feu, les manifestations. Donc je pense que suite à des manifestations dues aux informations découvertes, il y a des gens à l'extérieur qui interviendraient pour notre bien-être. Ok, on va essayer de voir plus loin. Hop. Alors, j'ai obstacles et défis. J'ai encore, vous voyez, ce cercle. Ce cercle, et pour moi, il représente l'univers, tout comme ici. Vous voyez, on m'a montré l'univers ici. Là, c'est pareil. J'ai le même cercle. Avec l'étoile et la colombe. C'est vraiment le message, faites-nous confiance, on gère. Voilà. Ok. Euh, Effectivement, ça va être des épreuves qui risquent de ne pas être faciles, hein. Si c'est des informations que l'on reçoit qui va exploser tout ce que l'on avait pensé, ce qu'on avait imaginé, parce que visiblement, on va voir vraiment les choses autrement, hein. Alors, on me reparle aussi, comme je vous dis, mince, je vais réussir à parler. Comme je vous disais ici, c'est des difficultés, des défis. Il y a vraiment quelque chose de lourd où ça va commencer. Il va y avoir quelque chose de lourd à un moment donné, un obstacle. Je dirais ces informations, éventuellement aussi ces manifestations que je vois ici, hein, c'est possible aussi. Et là, on retrouve cette idée de sagesse, vous voyez, de sagesse face au conflit, face face prendre le dessus, si vous voulez, être quelque part plus intelligent, euh, être voyager, se reculer et voir de manière beaucoup plus globale que ce qui se passe. Il faut rester calme, il faut être patient, il faut être intelligent face à ce que l'on va découvrir qui risque de casser beaucoup de choses dans notre façon de voir ce qu'on a passé ces dernières années comme épreuve. Ne pas rentrer dans les conflits. Ouais, on insiste bien dessus, hein. Ok. Là, j'en ai deux. Ouais, regardez. Si je les mets là, c'est encore plus visible. Voyez?
Ils insistent, hein. C'est vraiment, visiblement, c'est vraiment important ce message pour qu'ils insistent aussi à ce point. Là, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne regarde pas forcément les archétypes des cartes de tarot ou des autres cartes. C'est vraiment l'intuition, les messages que j'ai. D'accord? Et puis des fois, on me signale de les prendre en compte. Ok? Alors, j'avance. Là, je disais qu'ils insistent vraiment sur le message. Parce que si vous regardez ici, ce sont des énergies qui peuvent nous mettre dans le bad. Des informations qui vont exploser notre monde, qu'on va découvrir par rapport à ce qu'on a vécu, je pense. Ouais. Ça va certainement déclencher des manifestations, des gens qui vont se rebeller, qui vont aller presque en guerre, je vous dirais, hein, parce que regardez, il a quand même lui son armure. Hein. Il a une armure. Hein. Mais là, vous voyez, même les anges sont là en train de dire patience. Vous êtes guidés, vous ne rentrez pas dans le conflit, ne jouez pas le jeu des personnes négatives qui sont, je vous le dis tel quel, plus haut, des hommes de pouvoir. Il faut être plus intelligent, vous voyez, et cette intelligence, elle passe par quoi? C'est se mettre à nu, donc aussi à titre personnel, puisqu'on est censé voyager en nous pour prendre du recul. C'est se désarmer, d'accord, pour se mettre à nu, oser regarder la situation qui va nous arriver et mais l'analyser, la comprendre et voir ce qu'on peut en tirer. C'est aussi l'analyser, la comprendre et c'est aussi une histoire de compréhension, de charité avec les autres. D'où la rose, voyez. Et de partage, C'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est ne pas se battre. Écoutez, on vous guide pour vous dire n'allez pas dans les énergies négatives. Restez centré sur vous. Voyez la situation avec du recul. Si ces événements arrivent, c'est bien, je dirais, le plan de l'univers. Il n'y a aucune crainte à avoir. On a de l'aide de l'univers, de l'aide aussi, je pense, de personnes. C'est pas je pense, c'est de l'aide d'autres pays, hein. D'accord? Parce que là, le message, c'est ça, hein. On y revient et on y revient. On va regarder plus loin. Alors, ici, on nous parle de retard. Ok. C'est bête, j'ai pas ramené tous mes oracles et tarots, donc j'en ai pas qui me permettent de dater. Demain, je retourne à l'ancien appartement, donc je vais essayer de le récupérer. Donc, ici, on nous parle de retard, de compromis et à nouveau de l'étranger. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que... Ils sont en train de me... J'essaye de remettre de l'ordre dans ce que je reçois. Donc, retard, mais ce n'est qu'un retard. Vous voyez, il travaille encore. Hein. Il travaille, donc pas d'inquiétude, je dirais. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Ils attendent le bon moment pour lâcher la bombe, je dirais. Il n'y a pas photo. Ils attendent le bon moment pour lâcher la bombe. Et effectivement, quelque part, bon, ça, c'est pas ce que j'entends, hein, mais quelque part, si on réfléchit bien, si on doit se recentrer sur nous,
voyager sur nous pour prendre ce recul. Ok. Mais j'ai parlé aussi, puisqu'ils me l'ont dit, que c'était le plan de l'univers. À un moment donné, de mettre sur le tapis des bombes au niveau des informations que l'on va recevoir sur des choses qui se sont passées. Ok, ça c'est la première chose. Mais si c'est ce plan, ça veut dire qu'au fur et à mesure, ça va apparaître, par exemple sur les chaînes mainstream. Il va y avoir peut-être aussi par rapport à des artistes, il va y avoir par rapport à des chaînes indépendantes. Ce que je veux faire comprendre, c'est que, vous voyez, c'est l'idée de trouver le bon moment pour tout mettre les uns et les autres à la bonne place au bon moment pour amener cette étape-là. Voilà. C'est vraiment, donc c'est pour ça qu'il y a du retard. C'est la recherche du moment idéal. Mais j'entends que ça va pas tarder. Moi, je dirais même cet été. Je dirais même cet été. J'ai rien qui me permet de le dire, j'entends. Ok. En tout cas, ils arriveront, hein. L'univers arrivera à trouver le moment idéal de mettre tout le monde à la bonne place au bon moment. Que ça soit l'aide des autres, d'autres pays, toutes les personnes qui sont censées, les organismes qui sont censés mettre en valeur des bombes, donc je suppose que ce sont des mensonges, ce sont des choses qu'on va découvrir sur ce qu'on a vécu, ok, et certainement aussi pour permettre aussi aux gens de s'éveiller de plus en plus, hein. D'accord. J'ai à nouveau cette histoire d'étrangers, voyez. Ça aussi, on le rappelle, hein. On vous dit bien que oui, c'est un cadeau que l'univers vous offre, d'accord? Et ce cadeau, c'est bien, ce sont bien ces informations qui vont arriver. Il va y avoir des actions, des informations, des mises en valeur de choses, pour moi, du passé. D'accord? Donc c'est bien quelque chose d'offert et quelque chose aussi de l'étranger. Je reviens à cette idée de personnes étrangères qui viennent nous aider. Ok. On me rappelle que cette carte a un troisième message. Il semblait l'avoir vu quelque part, ou je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il me le rappelle. Ce message, c'est aussi celui de l'entraide. Vous voyez, c'est un cadeau. Eux, ils s'en occupent. Il y a des personnes d'autres pays qui vont nous aider à un moment donné. Pourquoi je suppose, parce que ça va exploser notre monde. Il va y avoir euh, des manifestations, etc. Et qu'il s'agit de rester sur ces bonnes informations, ces bonnes énergies, avoir la sagesse, l'intelligence, se mettre à nu, prendre du recul, comme je disais tout à l'heure, et être dans la... Ben oui, voilà. Regardez, il y a la rose. Être dans l'amour et le chien est synonyme d'amitié. Donc être également soudés ensemble, qui que nous soyons, d'où les mains blanches et noires ici, noir, marron, chocolat. Mettez ce que vous voulez comme couleur. L'idée est qu'il faut être soudé dans cette épreuve, prendre du recul et se souder. Se souder pour garder ses énergies hautes. Ok. Alors, le conseil. Le valet d'air. Oh, qu'elle est belle cette carte. Alors, le valet d'air, il nous parle de quoi? De pareil, de lâcher prise. C'est quelque chose... faites-nous confiance, quoi.
il nous répète et nous serine depuis tout à l'heure, faites-nous confiance. C'est vraiment voir le côté positif des choses. Si ça arrive, c'est que c'est volontaire et que tout est sous contrôle. Et si on veut gagner, hein, énergie du bien contre énergie du mal, pour s'envoler, comme le papillon, il faut faire confiance à ses guides, à l'univers. Tout est calculé. Ok, ça c'est ce qu'on nous remet, on en remet une couche. Alors, ici, oh de Dieu, pardon. C'est le gros bonhomme que je parlais tout à l'heure dans la guidance. Ils sont sur leur trône. C'est eux qui ont le pouvoir. Vous voyez, tout est structuré, tout est guidé. Euh, ils ont tout, hein. Ils nous envoient les messages. D'accord? Regardez, ils nous envoient les messages. Ce sont des messages de l'univers que l'on reçoit. Et ces messages, qu'est-ce que c'est? C'est oui, il va y avoir quelque chose qui va devenir à un moment donné passionnel au niveau de la France, ok? Au niveau de quelque chose du passé aussi. Et il va falloir être sage et prendre du recul et être patient. J'ai cette idée de patience aussi. Et de les laisser faire en fait. Je vais vous lire là en plus ce qui est marqué dessous. Tiens, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Voyez? Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. C'est vraiment la synthèse de tout ce que j'ai dit là. C'est volontaire. Faites confiance, tout est sous contrôle. On vous demande, il nous demande juste de rester dans de bonnes énergies positives. Ok? Dans l'amour, dans le partage, l'entraide, c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant. Et ça, je le vois cet été. Ok. Donc ça, c'est la première chose. On va aller voir la deuxième, on va avancer. Deuxième étape. Ah, eh ben, il y a de l'évolution. De toute façon, une fois qu'on est quelque part, une fois qu'on est à terre, hein, et, forcément, on ne peut que se relever. Donc, il y a une évolution, il y a un changement suite à ça. Je dirais. Ok. Alors, quel changement? Par rapport aux enfants, là, sur le coup, on me laisse entendre qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas encore sur deux, qui n'étaient pas encore arrivées sur au même niveau que d'autres sur leur chemin de vie, qui doutaient encore, qui ne croyaient pas, qui avaient les yeux fermés, qui ne voyaient pas leur bien-être, qui ne réalisaient pas encore qu'ils étaient sous emprise. Et là, ces personnes-là vont réaliser ça. On me dit pas tout, pas toutes, mais quand même une majorité. Donc déjà, pour moi, une majorité d'enfants, une majorité de personnes, suite au premier événement, leur auront permis d'ouvrir les yeux et de se poser des questions et de enfin, je dirais, avoir le déclic pour se dire mais oui, effectivement, je me suis peut-être trompée et mon bien-être n'est pas là-bas. Je vais me mettre à le rechercher.
Donc j'ai ce message, mais j'ai aussi une histoire d'enfant, point. C'est tout, point. Ok. Il y a peut-être des informations qui auront un lien avec des choses qui se sont passées, des actions qui se sont passées avec des enfants. Des enfants dans le passé. Alors, est-ce que c'est tout ce qui touche, par exemple, à la santé? Est-ce que c'est tout ce qui touche à ce qui a été découvert sur les sévices? Mais bon, j'ai aussi ce deuxième message. Mais s'il y a changement, c'est pour du mieux. Toujours avec l'univers, ok? Donc, on ne s'inquiète pas. Ah ben voilà, 4 de bâton. Donc, en tout cas, on va faire plus de sécurité. Sécurité familiale, sécurité adulte-enfant. Vous voyez, on a eu ce monde, notre monde qui s'est peut-être écroulé. D'où il me montre le vide là. Vous voyez, il y a une partie du monde qui s'est écroulée, ok. Mais, je vous disais, il y a des changements et c'est toujours pour du mieux. Il y a une partie, regardez toujours le positif. Ok, il nous est arrivé ça, mais cette action nous emmène un changement et si je regarde bien, ça m'a permis d'avoir ça, ou de penser ça, ou de faire ça. Et toujours avec j'ai l'image des chakras là, les différentes couleurs du chakra, donc un bon alignement donné par l'univers, donné par nous-mêmes aussi, par toutes les personnes qui ont su rester dans ces belles énergies. Ok. Alors voyons voir plus loin. Oui, là on est, je dirais qu'on est presque au paradis, quoi. Presque au paradis. Là, il s'agit en fait de ce... C'est comme... C'est de l'abondance, voilà. J'ai pas d'autre mot, c'est de l'abondance, c'est du bien-être, mais un bien-être retrouvé avec des valeurs euh, plus naturelles. Vous voyez, cet homme, il est nu. Cet homme est nu, il est parmi les plantes, parmi les animaux. Il n'est pas axé, même en plus, voilà, on me montre le château. J'allais dire, il n'est pas axé sur le matériel. Donc là, j'ai deux messages. C'est qu'il va y avoir, bon, déjà cette prise de conscience dont je vous parlais pour certains, qu'effectivement, euh, il est peut-être temps de sortir de la matrice, de tout ce qui est matériel, de tous ces schémas du passé, qui a été, à mon avis, c'est ça qu'on va découvrir. Des choses, si je le mets en lien, c'est des choses liées à l'argent, liées au pouvoir, liées à, comment vous dire, au grand de ce monde. Et qu'on a quelque part subi. Subi. Et ça va nous permettre de se retrouver soi déjà, ceux qui n'avaient pas eu encore ce déclic, de voir justement ces choses d'une autre façon, ces informations, de manière beaucoup plus naturelle pour se détacher de tout ce qui est matériel. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'argent, c'est pas ce qu'il demande là-haut, hein, mais de prendre du recul par rapport à tous ces schémas sociétals qui disent bah, il faut avoir un bon statut professionnel, il faut ci, il faut là.
Euh, non, pas forcément. Il faut déjà être bien dans sa peau euh, pour être bien dans sa vie et être bien avec les autres. Ça sert à rien d'aller travailler avec la boule au ventre parce qu'on n'aime pas son travail. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc j'avais ça et j'avais un autre message que j'ai... Ça m'est passé comme ça. Ok, en tout cas, il y a prise de conscience, rééquilibrage, sécurité, donc on est toujours en sécurité, hein, toujours en sécurité. Ouais. Passion cette fois-ci, mais pas passion comme tout à l'heure le feu, mais vraiment quelque chose de plus doux, de partage, euh, j'oserais presque dire d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir vraiment de la communication les uns avec les autres, une compréhension également. On me fait passer le message que voilà, ceux qui auront ce déclic, qui changeront, et ceux qui avaient déjà ce déclic, eh bien leur rôle sera de les guider, de les aider, de les comprendre et de ne pas être là en train de dire ouais, vous avez vu, j'avais raison, vous m'avez pas cru, bah débrouillez-vous. Non, pas du tout. Je vous le dis, je vous le répète et je le répéterai toujours. On a un chemin de vie et on ne va pas au même rythme chacun. Et tant mieux et heureusement et c'est normal, c'est ok. Hein. On a chacun notre propre personnalité, notre propre âme réincarnée qui a choisi sa voie, donc c'est... Et puis on ne peut pas partir tous en même temps, quoi. C'est pas possible. Ok? Bon ben, deuxième étape. Hein. Deuxième étape, des changements pour certains qu'on devra soutenir, aider, guider, euh, communication, amour, compréhension des uns et des autres. Voir le côté positif et pas le nez. C'était quoi l'expression voir ils me montrent un verre là, ils sont en train de me montrer un verre, mais ah mince. Si quelqu'un le sait, mettez-moi en com. En com, ouais. Voir. Ah, c'est voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Je crois que c'est ça. Ok. Donc, on est sur cette étape. Le conseil. 10 de terre, ben, décidément. Après le 9, on passe au 10. Vous avez vu? Alors, 10, ça nous parle, c'est quand même une carte qui nous parle à nouveau d'abondance. À nouveau d'abondance, à nouveau de richesse, tout comme celle-ci. Hein. À mon avis, vous voyez, on aura appris quelque chose de tellement fort et on va passer par une période tellement, je dirais pas explosive. Il va y avoir, même dans la matière, il risque de se produire peut-être, je reviens sur le mot manifestation, mais il y a peut-être autre chose, mais là, je n'ai pas d'autre, rien, personne ne me guide pas là-dessus par contre. Il ne me guide pas. Donc, on va vraiment retrouver cette abondance, et cette abondance, ce n'est pas une abondance matérielle. C'est pour moi, on retombe sur la carte de tout à l'heure. C'était le premier paquet où on nous demandait d'être soudés là. On a encore cet animal qui me fait penser au chien. L'abondance, c'est se regrouper, voir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être, c'est la nature, c'est sortir de cette matrice, c'est retrouver son âme d'enfant. Retrouver son âme d'enfant, merci là-haut. Retrouver son âme d'enfant. Voilà, ne pas se prendre la tête.
Restez sur des énergies positives. Ok, je m'excuse d'avoir toussé. Waouh, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Là, on me reparle d'avoir confiance. D'avoir confiance et j'ai cette idée de voler de ses propres ailes. Voler de ses propres ailes. Oui, j'ai ce côté quand même. Et oui, pareil, le verre à moitié vide. Pareil ici, tiens. Ouais, j'ai ce côté, quelque part, effectivement, d'être soudé, mais je ne l'avais pas compris tout à l'heure, c'est voler de ses propres ailes ensemble pour commencer à recréer quelque chose, recréer une manière de fonctionner, euh, recréer des actions communes de bien-être qui font du bien, qui permettent de faire avancer, je dirais, la France, la société, mais de manière, vous voyez, très, très calme, très, très douce. Hein. On reste quand même dans des cartes enfantines, dans du bonheur. Il y aura peut-être encore quelques personnes qui seront là, oui, mais, etc. Il y aura peut-être encore des petits ratés ou des choses négatives qui vont nous contrecarrer, mais il faut tenir bon, s'élever et commencer à avancer. Avancer pour reconstruire certaines choses. Ok, je vais avancer, même si les messages sont magnifiques. Ah oui, c'est déjà 42 minutes. Alors, troisième message. On regarde plus l'heure, c'est trop important de toute façon. Alors, le silence. Donc là, si je vais reprendre la carte principale sur chaque. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop. Donc ici, on a le voyage. Ok. Ici, on a... Elles sont passées où? Elles sont passées où? On avait le changement. Et on avait celle-ci. Ok. Là, on a la carte du silence. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci. Restez. Tout se passe. Tout se passe en arrière-plan. Ils sont en train de comment ça s'appelle? De me montrer des... Oh, je ne suis pas du tout musique en plus. Oh là là. J'écoute la musique hein, parce que j'ai des messages à travers la musique aussi, mais là, je ne suis pas musicienne de base, vous voyez. C'est tout en douceur, c'est caché, c'est silencieux. Le rapport avec les notes, j'ai du mal. C'est comme des notes... Et oui, c'est comme des notes de musique, c'est la suite de la symphonie, c'est la suite du plan, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Ouf, ça y est, excusez-moi. Donc, voilà, on est passé par ces deux étapes, mais il y a encore des choses que l'univers prépare et qu'on ne voit pas. Voilà, il y a des choses qui se produisent sans qu'on les voit, sans que ça soit visible. On peut les voir parce qu'il y a quand même la notion vous voyez, de douceur, etc., d'intuition, de messages, mais c'est des messages très subtils. Voilà, c'est la subtilité, c'est le petit détail qui fait qu'on aura compris l'information qu'on cherchait à nous donner. Donc, il y a encore des choses qui travaillent en coulisses
il y a encore, je dirais, des informations. Des informations que l'on peut capter, mais il faut les connaître toutes les notes. Et là, toutes les notes ne sont pas dévoilées encore. Certaines, toujours cette histoire de, voyez, comme une partition, il faut que chaque note soit à sa place pour faire une symphonie. Donc, il y a des messages qui ne sont pas encore donnés, pas mis au grand jour. Ok. Alors, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, ces messages-là? J'ai encore cette histoire de passé et de sanitaire. Ils me disent, ils me parlent de santé, de crise sanitaire, de décès, de décès. Je vais prendre l'autre carte. Oh, la Russie. Alors, donc il y a encore des choses qui vont être, qui commencent à être dévoilées peut-être, mais qui ne sont pas totalement mises en grand jour à la lumière. D'accord, j'ai vraiment, voilà. Écoutez, je vous donne tel quel parce que je ne suis pas l'actualité, moi. Hein. J'ai vraiment, bon, j'entends des personnes quand elles me parlent, elles me disent telle ou l'information, ok, mais je n'écoute pas la télévision. Ça fait un moment que j'ai arrêté tout ça. Et là, c'est comme si on me disait que c'est par la Russie, c'est par ce pays, ce pays interviendrait quelque part. Il va intervenir dans la vie de la France, dans la situation de la France. Il travaille en coulisses à quelque chose. Il travaille en coulisses. Si c'est une partition, c'est il n'est pas des personnes de. Alors, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que ce sont des personnes dans la Russie? Là, j'ai pas l'information, mais une chose est sûre. C'est un travail qui est fait silencieusement, en coulisses. C'est l'idée des partitions, donc c'est quelque chose également de timing, de choses qui ne sont pas totalement tout dévoilées, qui a encore des liens, la Russie, avec d'autres personnes, d'autres pays. On en revient à cette idée, hein. Ah, je vous la laisse, vous voyez pas, que je disais tout à l'heure pour de l'aide extérieure. Et là, on me parle de passé et j'avais le mot sanitaire. Est-ce à dire qu'on aura des informations par la Russie, silencieusement, doucement, en arrière-plan, sur cette crise, sur ces morts qu'il y a eu? Ok, bon. Je vous dis ça, aucune idée. Moi, je transmets. Peut-être saurez-vous me guider éventuellement, mais comme je vous dis, moi, j'écoute plus les actualités. Ah, ben, en tout cas, c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre quand même quelque chose. C'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Non, mais est-ce que tu t'écoutes, Veitiaré? C'est pas possible, hein? Alors, c'est la suite de l'éveil. C'est un éveil, j'irais subtil. C'est comme si l'univers est en train de nous dire, voyez, vous avez déjà eu des informations. Des informations. Vous avez procédé
certains changements où vous allez devoir vous souder, etc., pour bâtir quelque chose, commencer à bâtir quelque chose de nouveau. Il va y avoir encore, je dirais, quelque chose d'autre par rapport au passé. Et on aura enfin tous les outils. C'est comme si c'était les derniers outils qui nous manquaient. Je vais y arriver, je suis désolée, je bug. C'est la fatigue, peut-être. Et en plus, là-haut, du coup, vu que je suis fatiguée, j'ai un peu plus de mal. Donc, je reprends. Et je vous remercie de votre bienveillance. Je reprends. C'est comme si, vous voyez, on a compris certaines choses. Il y a eu un changement. On recommence à bâtir quelque chose ensemble, différemment, dans le bien-être. Et sur cette troisième action, quelque chose de plus subtil, moi je vois la Russie, hein. Toujours sur ce passé, sur cette crise sanitaire, ce serait comme si c'était la dernière information, ou une des dernières, qui nous permettrait, comme le magicien ici, d'avoir tous les outils pour créer, penser, imaginer notre monde. Parce que le magicien, c'est bien ça, il a tous les outils. Et maintenant, ce magicien, il dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et cette notion d'univers, de nous, Gaïa, et vous voyez, on est soudés, on n'est qu'un. Ok. Bon, on va avancer. 10 de pentacle. On est ensemble. C'est la continuité de... de toute façon, c'est logique, j'ai demandé les étapes où nous allions passer. Donc, c'est logique, effectivement, qu'on passe par là. Donc, suite à cette mutation des changements, on va se regrouper, une meilleure communication, de l'entraide. On va commencer à avoir des choses, à mettre en place des choses, à se réaliser dans son bien-être tous ensemble. On aura en sous-marin, il y a la Russie qui travaille pour nous amener encore d'autres informations, je dirais, par rapport à crise sanitaire, le passé, les choses qui ont laissé des traces. Hein. Ce sont des choses qui ont laissé des traces. C'est soit des mails, des informations codées, mais en tout cas, elles sont en passe d'être découvertes. Et ce sont peut-être ces dernières informations, parce que je ne sais pas ce qu'il y a après, qui vont nous permettre d'avoir tous les outils en main pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est nous dans sa globalité. Là, on retrouve les hommes, les femmes, on retrouve les animaux. J'ai vraiment ici la notion, comme tout à l'heure, les deux mains tendues, c'est tout le monde, tous ensemble. Quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quel que soit l'âge, quelle que soit la façon de penser, de vivre, c'est se réunir et réfléchir avec tous les outils qu'on aura eu en main pour aller plus loin. Laborieux Veitiari. Mais en tout cas, on va vers une victoire. Hein. On va vers une victoire. On aura compris qu'il faut se détacher, prendre du recul, voir les choses positives et non pas négatives, parce que c'est vrai que le négatif attire le négatif. Donc toujours voir le verre à moitié plein, voir de belles énergies, se recentrer sur nos énergies d'enfance, de nature, etc. pour arriver ici. On a la victoire. Ok, c'est une bonne nouvelle. Pardon. Alors, le conseil.
Leur conseil, c'est du bien-être, hein, quand vous regardez. Les petits lampions, c'est la fête, hein. Les lampions, c'est la fête, c'est être en joie, passer de bons moments, c'est, c'est pour des nouveaux projets, hein. Et des projets, on me montre la pierre. Euh, la pierre, c'est solide, vous voyez. C'est, on va être sur, imaginer des lois, des actions, des façons de vivre. On va reprendre notre pouvoir. Déjà à titre individuel, on va reprendre notre pouvoir. Et au niveau sociétal, c'est pareil. On va s'unir et reprendre notre pouvoir. Parce qu'on aura compris qu'il faut s'unir, quelle que soit la personne qu'on a en face. Toujours cette histoire, voyez, de musique. Tout en douceur, tout en calme, tout en magique. Et pour finir, waouh! Eh ben cadeau, hein, les amis, hein. C'est la fin du spectacle. Bon, on sait toujours que dans les pièces de théâtre, bon, ça, sauf en ce moment en temps de confinement, ok, les théâtres ferment. Mais là, pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que mes guides ont énormément d'humour parce que je leur ai dit que j'avais de l'humour. Donc ça, c'est le genre d'humour des guides qui disent, voyez, première étape, là, vous en êtes arrivé comme sur une scène de théâtre, la pièce, première pièce a été jouée. Là, vous êtes unis, on est unis, on s'élève. Et pour information, le bleu, c'est celui de la communication, entre autres. Ok. J'ai plus rien à dire, quoi. C'est magique. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais pour moi, oui. Alors, je vais garder. J'avais dit celle-là, celle-là et celle-là. Ici. Oh, je suis en train de me perdre, Veitiari, Veitiari. Qu'est-ce que tu nous fais là? Là, c'était l'enfant. Et ici, on avait ces deux-là. Allez, quatrième étape. On y va. Oh, magnifique carte. Là, j'ai deux messages. On arrive vers un aboutissement, vers quelque chose de qui tend à devenir solide. Solide, c'est-à-dire qui tient la route. Mais toujours dans des énergies d'amour et de bien-être, hein. C'est comme les couleurs. Je parlais du bleu de la communication tout à l'heure. Regardez, rose, l'amour, bleu. Et j'ai cette notion qui me montre, c'est vraiment tendre aussi vers, je dirais, notre chemin de vie, individuellement, socialement parlant. C'est vraiment s'unir pour bâtir quelque chose ensemble de solide, de concret, qui va nous permettre de nous élever. Et nous élever vers où? Vers qui? Vers l'univers, vers le positif. Elle est magnifique. Deux cartes. L'agriculture, médecine et chirurgie. Alors, on parlait d'aboutissement, de construire quelque chose de solide, d'amour, de compréhension, de communication. Table rase, naturelle, par rapport à la santé. Si je mets en lien avec ce qui a été dit là, c'est peut-être les dernières choses qui nous manquaient, c'est ça.
des informations peut-être. C'est comme si on mettait, vous voyez, là on dégageait tout quoi. On avait fait place nette. Il reste quasiment rien, tout a été découvert par rapport à la santé. Alors sur le plan personnel, je vous le dis toujours, j'essaye de faire les deux lectures. Sur le plan personnel, c'est l'idée de vous retrouver avec vous-même dans un bien-être parce que vous avez réussi au niveau de votre santé, de votre âme, réussi à enlever tout ce qui ne vous appartenait pas, des énergies qui étaient négatives, tout ce qui n'était pas nécessaire. Ok. Et au niveau de la France, au niveau de la société, c'est exactement pareil. C'est l'image que j'ai, c'est le message que j'ai. C'est vraiment faire. Suite à ça, ça va être vraiment passer à une étape plus claire, quelque chose de plus éclairant. On va mieux voir notre futur. Oui. Parce qu'il n'y aura plus. On avait l'éveil là-dessus, hein, rappelez-vous. Parce qu'on aura eu tous les outils pour pouvoir avancer. Ok. Alors, ici, j'ai l'idée de... bah, il va falloir ici créer. Il va falloir imaginer. Il peut y avoir effectivement, il peut y avoir des doutes, par rapport à tout ce qu'on a vécu, on sera quand même, parce que tout ne peut pas être rose comme ça. Vous imaginez bien que à la fin de l'année, allez, tout est beau, tout est parfait. Je ne pense pas honnêtement, et c'est ce qu'ils sont en train de nous dire aussi, hein, c'est que sur cette période-là, il va y avoir encore des petites choses, vous voyez ces petits cadavres-là, hein, ces deux petites maisonnettes-là, ce petit arbre-là. C'est représenté pour moi par cette partie de visage qui me le montre, où il doute, où on ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas, comment faire. Et là, on nous dit, mais vous avez la possibilité, parce que vous avez tous les outils, on vous les a donnés juste avant. Donc, vous les avez imaginés. Mais il faut créer, il faut foisonner, il faut aller plus loin. Il ne faut pas retourner dans les énergies de doute, de négatives. Voilà, j'essaye de... Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Les derniers messages, on continue, je dirais, quelque part, hein, puisque là, on avait continué, on avait commencé à avoir des bases solides, hein, rappelez-vous. Explosion sur nous, notre monde s'écroule, il y a un changement, on commence à se réunir, à faire certaines choses, à trouver de l'abondance. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, beaucoup plus subtiles. Deux personnes pareilles de la Russie, donc qui vient de l'extérieur. On a maintenant tous les outils pour travailler ensemble et individuellement, si on parle à titre personnel, sur notre santé, notre bien-être, parce qu'on aura mis de côté tout ce qu'il y avait à découvrir, on les aura vus et on sera passé à autre chose. Et par rapport au schéma sociétal la France, voir, je reste aussi sur cette idée, puisque ça m'a été donné,
par rapport à la crise sanitaire, il va falloir ne plus être dans le doute et voir différemment, créer différemment. Reprendre son pouvoir, quoi. Un peu plus, avec un peu plus de vigueur, de confiance en soi. Voilà, de confiance en soi. Ok. On va sur l'As de coupe. Elle est trop belle, cette carte, franchement. Elle est trop belle et elle est trop belle et elle me dit le même message, enfin quasiment le même message. Là, on me parle de rester sur des émotions, de douceur, d'amour. On me parle d'abondance dans le sens créativité. Vous voyez, il faut garder, mais vraiment ces énergies-là, créatives. Ne pas douter. Ouais. On a des capacités, on est comme, on est une nacre. Il me montre la nacre, on est une nacre. La nacre, c'est magnifique. C'est là-dedans, dans les nacres, je ne sais pas si vous savez, il y a les perles, j'allais dire le perle de Tahiti. C'est parce que je suis née à Tahiti, donc du coup, je dis les perles de Tahiti. Alors, la... Ah mince, hein, il y a une belle nacre à l'intérieur qui a une valeur. Ben voilà, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes des perles. Croyez en vous. Fusionnez vos idées. Créez des choses en abondance. Communiquez. Il faut élargir cette façon de faire de façon à pouvoir poser dans la matière. Et à titre individuel, c'est faites confiance en vos intuitions. Arrêtez de douter. Je sais que c'est pas évident. Et avancez, créez, imaginez, concevez votre monde idéal, j'entends. Concevez votre monde idéal. Encore cette idée de partage, d'amitié, de soutien. C'est quelque chose qui rayonne, hein, c'est quelque chose qui fait du bien au cœur. Hein. Toujours dans le naturel. Ceux qui doutent, n'hésitez pas à aller vers les autres. N'hésitez pas à être curieux et curieuse pour trouver une information sur le doute que vous avez. Voilà, j'ai ça, cette idée. Le chariot, comme conseil, et le 5 d'eau. Elles sont toutes très belles. Elles sont toutes très belles. Alors, qu'est-ce qui nous indique le chariot? Le chariot, ça a une idée de... Il faut avancer, quoi. Oui, c'est vraiment... C'est ce qu'ils essayent depuis tout à l'heure de nous faire comprendre. Hein. C'est-à-dire que la première ligne, rappelez-vous, on avançait, il y avait des changements. On avançait vers une mutation, des changements. Ok. Ensuite, on avait les dernières informations, entre guillemets, hein, c'est pas forcément les dernières. On avait tous les outils pour construire. Ici, on nous dit bien, ne doutez pas, avancez, créez. Mais là, c'est pareil. Là, c'est l'idée, ok, maintenant, il est temps d'avancer. En plus, vous êtes soutenu, on est soutenu par le divin, hein, chiffre 7. Donc, il est temps d'avancer, de se mettre ensemble, et puis comment vous dire, de lâcher. On parlait de la nacre tout à l'heure, je ne sais plus où. Il faut lâcher. Oui, on va perdre des choses. Par rapport au doute, voilà. C'est les personnes qui doutent. Oui, mais comment on va faire? Oui, mais si on n'a plus ça dans nos vies,
comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on sera bien? Est-ce qu'on ne sera pas bien? Euh, Là, on vous dit stop. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes des perles. Euh, on se soude. On avance. C'est du solide. Là, il faut avancer. Oui, il y a des choses qu'on va perdre. Mais je dis et je répète, et j'ai encore ce message qui est super important. Quand on perd quelque chose, c'est toujours pour du mieux. Regardez derrière vous et examinez. Quand vous avez perdu quelque chose, que ça soit un travail, vous avez trouvé du positif. Il y a eu quelque chose qui s'est produit qui vous a permis d'être mieux. Cherchez-le. Ils me remettent le verre à moitié plein qu'il faut regarder. Je sais pas, je regarde rapidement. Ça fait beaucoup d'heures. Mais je vais juste regarder une carte sur un autre jeu. Je reviens. Et ça. Voilà les amis, je suis de retour. Je vais mettre une carte sur là-dessus. Alors déjà l'archange Gabriel, pour voir s'il a un message pour les personnes. S'il vous plaît, mes anges, pourriez-vous me donner un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui seraient doutées, avoir peur, éventuellement, peut-être, de devoir lâcher des choses. Là, on me dit bien que pour créer, il faut vraiment réaliser qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus et il faut avancer. Il faut avancer, soudé. J'ai vraiment ces deux perles. Avancer, soudé, ensemble. Ne jamais oublier que nous sommes individuellement et ensemble des perles, qu'on a tous des compétences, on est reliés. J'ai ce mot relié qui me vient là. On est reliés aux uns aux autres. Moi, je sais faire quelque chose que vous ne savez pas faire, et vous savez faire quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Voyez l'idée? Loi de l'attraction et inspiration. Ok. Alors, inspiration, c'est toujours cette idée que je vous disais tout à l'heure, si vous doutez, allez au niveau d'autres personnes. N'hésitez pas, il n'y a aucune raison de rester dans le doute et de se dire je suis toute seule, ils vont se moquer de moi, par exemple. Non, pas du tout. Demandez de l'aide, posez des questions, inspirez-vous du parcours de personnes que vous voyez autour de vous et qui sont dans le bien-être. Inspirez-vous au niveau sociétal peut-être, de manière de faire d'autres pays. On parlait ici de la Russie, on parlait ici de voyager d'autres pays. Peut-être qu'il n'y a pas que la Russie, il y a peut-être des choses ailleurs qui sont bonnes et qui peuvent être prises et être appliquées en France. Cette idée-là, et il nous rappelle ne pas avoir... ça ne sert à rien de se faire du souci. Il faut appliquer la loi d'attraction. Il faut penser grand, voir le monde idéal que l'on imagine, le voir mais comme s'il existait devant nous, quoi. Et on y met ce qu'on veut dans ce monde idéal, chacun à titre et individuel et collectivement. Qu'est-ce qu'on met dans notre monde idéal? Et si tout le monde fait ce genre de pensée, imagine, peint son tableau, son monde idéal, ça arrivera. L'attraction, ça va
Ça va arriver. Bon, là, la vidéo, elle est beaucoup trop longue déjà pour certains et certaines, je veux bien comprendre. Donc, je vous expliquerai plus tard une expérience que j'ai eue par rapport à cette loi d'attraction et ce monde idéal. D'accord? Alors, et dernière carte, ah bah tiens, dos de deck. Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter un projet créatif avec une émotion authentique. On vous dit bien, quelque part, c'est on va dire la conclusion, c'est de revenir à des émotions, des façons de vivre harmonieuses les uns aux autres, avec les uns et les autres, mais également soi avec soi-même, dans du bien-être, sans stress, zen, quelque chose de solide et d'idéal. Et toujours cette idée de laisser cette partie vide du verre, laisser ces doutes, laisser ces mauvaises énergies de côté, laisser ce qui nous tombe sur la tête au début là. Prenez du recul, regardez-les et utilisez éventuellement la rage que vous avez en vous, le doute, la peur peut-être, non pas pour être dans l'action, mais au contraire pour être dans une action réfléchie, de sagesse, pour, je dirais, contrecarrer avec de belles énergies les énergies négatives, pour pouvoir avancer vers un monde meilleur. Ok. Oh, magnifique message. Alors, voyons voir. Je vous propose, pour ne plus avoir peur, en carte de conclusion. Alors, pendant que je choisis ma carte de conclusion, je vais en profiter. Je remercie toutes les belles âmes qui sont de passage sur cette chaîne. Alors, je ne dis pas ma chaîne parce que pour moi, c'est une chaîne, on est en partenariat. Je ne veux pas une chaîne où je tire, je fais une guidance, transmets des messages, vous mangez, entre guillemets, vous écoutez. Non, je ne veux pas ça. Je veux que vous soyez en partenariat avec moi, qu'il y ait des échanges, d'expériences. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues dessus. J'ai transmis moi ce que j'ai vu. Mais vous avez de l'intuition. Vous êtes en mesure de voir également. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues et que vous, oui. Faites-moi des retours, par exemple. Parlez-moi de vos expériences. S'il y a une lame, un message qui éventuellement peut aider justement les personnes qui sont dans le doute. Donc, voilà ce que je voulais dire, c'est une chaîne de partage. Donc, je remercie les belles âmes si elles passent et ne font que passer, c'est OK pour moi. Ma porte est ouverte. Vous revenez sur notre site quand vous le voulez. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Et pour ceux qui veulent s'abonner, les petites cloches de notification qui permettront d'avoir les différentes guidances. Je rappelle tout de même que c'est pas gagné que je fasse une guidance avant la semaine prochaine. Ce sera plus calme. Allez, dernière carte. Hop. Zoom. Alors là, ils vous disent, j'inspire profondément. Je suis la course du souffle dans ma poitrine. Et je sens ma force intérieure grandir en moi. En fait, il faut se recentrer. Quand on doute, quand on a peur, on peut soit se mettre tout de suite en retrait et se fermer. Et du coup, on retombe sur des énergies basses. Ou soit avoir des réactions instinctives et peut-être, par exemple, agressives. Là, pareil, ce sont des énergies qu'on peut avoir parce qu'on a peur, on doute. D'accord? Là, pour éviter ça, quand quelque chose
vous arrive quand quelque chose d'étranger que vous avez pour l'instant peut-être du mal à assimiler, à voir parce que c'est nouveau pour vous. On vous dit inspirez, posez-vous, stop, faites un point. Inspirez et sentez l'air descendre en vous. Et là, vous allez vous recentrer, vous calmer. Et cette fois-ci, vous réfléchissez à ce que vous avez entendu, vu, qui vous a mis peut-être mal à l'aise, peut-être fait peur, et ayez une réaction de sagesse. D'accord? Donc, en assimilant ainsi son souffle à sa force intérieure, on la fait grandir, on la façonne et on l'apprivoise peu à peu. Tout à fait. C'est un travail qui se fait, n'oubliez pas, petit à petit. Aller sur un chemin de vie n'est pas simple. Prend du temps, c'est étape par étape et chacun n'est pas au même niveau que l'autre. Donc on y va tranquille, c'est ok. Ok pour moi, ok pour l'univers. Sur ce ok, Vaitiare, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. Je vous remercie de votre bienveillance. Comme d'habitude, j'espère des retours constructifs. Pas de polémique, s'il vous plaît. Je ne veux pas mettre d'énergie négative sur notre chaîne. Je veux vraiment que tout le monde puisse s'élever et avancer sur ce monde. D'accord? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ok, je vais aller dormir. Promis, je range mes cartes, je vais aller dormir. Je vous ai assez embêté et en plus je termine par les chansons. Retenez ça, demain je parie qu'il pleut parce que j'ai chanté. Bisous les belles âmes, bye bye.